Comment traiter et guérir la glaire dans les selles? Mucus est une substance lisse et épaisse produite dans de nombreux endroits à travers le corps, y compris dans la muqueuse du tube digestif. Lubrifie les surfaces du mucus et permet de passer en douceur des matériaux. Une certaine quantité de mucus dans les selles est normale. Cependant, des quantités importantes de mucus et de mucus accompagnées de diarrhée, des douleurs ou de sang peuvent signifier une condition intestinale comme une infection ou une inflammation. Des quantités accrues de mucus dans les selles peuvent également se produire avec les cancers du côlon ou du rectum ou d'une obstruction intestinale. Des affections inflammatoires de l'intestin telles que la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, peuvent entraîner des crampes abdominales et ballonnements. Diarrhée est commun avec ces conditions, bien que la constipation peut également se produire. De plus, le sang peut être présent dans les selles à la suite de dommages continus à la muqueuse intestinale. Mucus est utilisé pour garder ces zones du corps humides et contribue à déplacer la nourriture à travers l'œsophage dans l'estomac. Il est normal qu'une petite quantité de mucus pour attacher à l'alimentation se déplaçant à travers le système digestif ait être sécrétée avec le tabouret. Toutefois, si une grande quantité de mucus apparaît dans les selles, c'est un signe que le système digestif est en détresse. Examiner les symptômes qui accompagnent cette apparence de l'excès de mucus peut vous aider à déterminer la cause sous-jacente de son apparence. Les causes de la glaire dans les selles. Constipation. La constipation est définie comme ayant moins de 3 selles par semaine. Cela peut être causé par un apport insuffisant de fluide, une mauvaise alimentation, l'utilisation prolongée de certains médicaments, le manque d'activité physique, l'abus de laxatifs et d'autres conditions. En plus de ne pas passer à un mouvement de l'intestin, constipation peut entraîner des difficultés selles passant parce qu'il est devenu dur, des ballonnements, des douleurs ou une sensation incomplète quand on finit par faire un mouvement de l'intestin. Infection. Il existe une grande quantité de bactéries qui aident à maintenir l'équilibre de la flore microbienne essentielle à la digestion. Si ces bactéries essentielles sont submergées par des agents pathogènes, il peut avoir un impact sur la capacité de l'organisme à digérer les aliments correctement. Les virus, bactéries ou parasites peuvent entrer dans le système digestif et provoquer une gastro-entérite, conduisant à une inflammation des intestins ou de l'estomac. Cette infection peut également conduire à des ballonnements, des crampes abdominales, de la fièvre, des nausées et de mucus dans la diarrhée. Symptômes. Mucus dans les selles peut accompagner d'autres symptômes affectant le tube digestif, y compris douleur ou crampes abdominales, enflure abdominale, distension ou ballonnement, anormalement selles malodorantes, selles sanglantes, le sang peut être rouge, noir ou goudronneuse texture, les changements de couleur des selles ou de consistance, la diarrhée, l'incontinence fécale, incapacité à contrôler les selles, gaz, nausées, avec ou sans vomissement, selles douloureuses. Il est urgent de passer les selles. D'autres symptômes qui peuvent se produire avec le mucus dans les selles. Courbatures. Fièvre. Sensation de malaise général. Urticaire. Diagnostic. Plusieurs tests peuvent être utilisés pour diagnostiquer le cancer du côlon, y compris examen rectal, coloscopie et sigmoïdoscopie, lavement baryté, X-ray, l'échographie rectale, scanner ou IRM. Des tests sanguins, y compris un test antigène carcino-embryonnaire, c'est produit en grande quantité par certaines cellules cancéreuses, en particulier dans le cancer de l'intestin. Traitement. Colite ulcéreuse -. Dans cet état pathologique de la muqueuse de la paroi de l'épithélium du gros intestin devient enflammée, qui aboutissent dans le développement des ulcères. Ces ulcères au plus tard saignement de début de la scène et à cause de ces blessures dans la paroi interne de l'intestin, la production de pus et de mucus a lieu. Cette augmentation quantité de mucus est alors jetée hors du corps par les selles. Infection bactérienne -. Naturellement, une certaine quantité de bactéries et de levures sont présentes dans l'intestin humain pour faciliter le processus de digestion. L'introduction de particules étrangères peut provoquer le déséquilibre. Les bactéries comme Salmonella, Campylobacter, Shigella, ou Yersinia, sont le principal coupable de l'infection bactérienne.
Cette condition pathologique d'une infection bactérienne peut causer de la fièvre, la diarrhée ou des crampes abdominales ainsi que l'augmentation du mucus dans les selles. La plupart du temps aucun traitement spécifique est nécessaire et la situation va résoudre en soi, mais doit être surveillée en permanence. Si la situation ne s'améliore pas sur une période, alors il peut être grave et nécessiter un traitement à l'aide d'antibiotiques. Il est toujours préférable de consulter un médecin. Une occlusion intestinale Occlusion intestinale est l'une des raisons pour lesquelles on trouve couramment derrière présence de mucus dans les selles. Elle est associée à des crampes abdominales, une distension abdominale, la constipation et des vomissements. Occlusion intestinale peut être à cause de diverses raisons comme perdre l'équilibre hormonal gastrique, faible consommation d'eau, augmentation de la formation de levures. Dans certains cas, il peut être à cause de l'obstruction anatomique nécessaire pour faire opérer pour guérir la chose. Syndrome du côlon irritable, HIB-. Comme pour la rectocolite hémorragique, le syndrome du côlon irritable, il y a augmentation de la production de mucus par la muqueuse épithéliale de l'intestin qui est ensuite passée à travers les selles. Il a été observé qu'avec la diarrhée du syndrome du côlon irritable prédominant, plus la formation de mucus est associée. La maladie de Crohn, CD-. Il y a une moindre quantité de la production de mucus associée à la maladie de Crohn. Glaire dans les selles est également associée à une fissure anale.